Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire des avis des produits de beauté, enfin make-up et skincare. Comment vous dire que j'ai quand même pas mal de produits d'entamer en 2025 qu'il va falloir que je fasse attention. Bien évidemment, à Noël, j'ai eu un petit carnet pour noter tout ça. Et moi, je vous retrouve après le générique. Donc avant le générique, je disais qu'en 2024, non, j'avais eu à Noël 2025, enfin 2024 plutôt, un petit carnet où que j'ai déjà noté donc tout ça. Et on commence par la première, je prends au pif. Alors, je vais vous prendre la palette de l'édition limitée de Yves Rocher. Alors, comment vous dire qu'il est très très beau. Alors, par contre, j'aurais dû peut-être mettre mon anneau lumineux parce que vous voyez pas forcément les teintes là. Celui-là, cette palette est trop trop belle. Les pigmentations sont ouf. Par contre, ne prenez pas avec des pinceaux. Prenez-les avec vos doigts. C'est vraiment pour les apprécier. Je vais quand même mettre l'anneau lumineux parce qu'un coup le soleil est là, un coup il est pas là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai mis donc la teinte. J'ai mis la teinte Bruna et la teinte Magnolia, qui est très très belle. Deux teintes à la fois, je trouve que c'est super beau. Bah voilà. Bah, au pire, je vous mettrai le flash. Donc très jolie palette pour très jolies couleurs de l'année dernière. Et si cette année ils font des belles palettes comme ça, je risquerai de les prendre sans hésiter parce que c'est du cruelty free et du vegan et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc pour cet avis, pour cette palette, je lui donne une note de... Bah, je donne pas de note généralement quand c'est comme ça, hein. Mais honnêtement, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal du tout pour une palette comme ceci qui est très très jolie. En plus, elle est mignonne comme tout. J'aime beaucoup trop. Alors désolée, je vous ai un peu bousculé. Donc voilà. Et on passe à la suivante. Donc nous avons la palette de Land Océane avec 9 couleurs. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est vraiment dommage qu'ils font des poudreux et c'est vraiment... Alors par contre, pour le coup, je prends mon doigt comme j'ai eu des conseils sur TikTok. Il y en a plein qui me suivent sur TikTok et qui me disent, moi, ce que je te conseillerais, c'est de mettre ton fard à paupières en toute bienveillance, ton fard à paupières sur ton doigt et de l'appliquer avec le doigt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai estompé aussi du coin externe à interne. Donc voilà, et je trouve que c'est super. J'applique des conseils maintenant. Et pour le mascara, c'est le mascara que j'ai eu dans le calendrier de la vente de chez Yves Rocher. Donc voilà la petite palette. C'est vrai qu'elle est très très poudreuse. Il y a plus de... Alors au niveau des palettes, il n'y a plus il y a plus de miroir pour l'usage de plastique. Ça c'est super. Franchement, tout est vegan et cruelty free dans le make-up. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est super incroyable. La pigmentation, c'est une tuerie. On continue dans le make-up où que j'avais du cils à cils, donc c'est celui que je porte à l'heure actuelle. Bon, c'est un peu dommage que les cils repartent comme ça. En fait, ils partent dans le sens du bas comme si ils voulaient, comme si mon mascara, comme si le mascara il voulait que je dorme. Alors c'est bien beau, mais je pense que je vais acheter un recourbe-cils. Donc voilà, donc ça c'est super cool. Et franchement, c'est un mascara qui a du volume. Alors on voit le volume, ça c'est vrai. Mais par contre, pour ce qui concerne donc le volume, on le voit. On le voit clairement. Pas besoin de passer 36 couches de mascara. Moi, je trouve que une seule couche, ça me va à ravi. Donc, c'est pareil, c'est cruelty free et c'est vegan. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est vegan. J'avais vu avec 85% d'ingrédients d'origine naturelle sur la petite boîte de Yves Rocher. Et tous leurs mascaras sont en 7,8 millilitres. C'est pas mal. Je continue avec le rouge à lèvres de chez eux. Il est très très bien, il est pigmenté aussi. Il a un effet un peu genre gras, mais il est en train c'est comme un baume à lèvres en fait. C'est de la teinte 03 Camélia Rose. Donc c'est un très très joli rose comme ceci. Il est même très très beau. Et ils sentent super bon. Alors par contre, c'est tout est cruelty free et vegan. On l'a eu dans la case numéro 16 avec le petit R de rocher.
Voilà, le petit R de Yves Rocher. Je trouve que c'est vraiment sympa de se maquiller avec des produits cruelty-free, vegan et que ça pique pas aux yeux. Parce que le dernier coup, quand j'étais chez Sephora, j'avais pris une palette de chez Tartelette. Et bah, ça m'a gratté la paupière. Donc du coup, maintenant, je vais à Yves Rocher pour tout ce qui est cruelty-free vegan. Et en plus de ça, vous pouvez l'enlever. Alors, ça, voilà, vous pouvez l'enlever. Je sais pas à quoi ça peut servir pour éviter que ça sèche, je sais pas, au niveau de là. Non, peut-être pas, j'en sais rien en fait compte. Ça s'enlève, je sais pas pourquoi. Bon, bah maintenant je vais passer au skincare. Le skincare de routine Nivea crème. La crème Nivea comme ça en 200 millilitres, c'est pas un truc que je conseille à tout le monde. Car il y a du parfum. Oui, ils ont mis du parfum. Et la crème sent super bon. Mais au mois de mars, donc le 23 mars 2025, la crème risquerait d'être foutue parce que je l'ai entamée depuis un an, presque un an, parce que je l'ai entamée le 23 mars 2024 et là, il faut que l'entame jusqu'en 2025. C'est vrai qu'elle sent super bon, mais au niveau de la sulfate, je sais pas s'il y en a de la sulfate, je sais pas du tout. Car là, ils disent parfum, de l'aqua, c'est de l'eau, voilà. Donc, génial. Donc, cette crème, bah, je la reprends plus. Même la crème Nivea, hein, la crème Nivea, la crème Mixa, Mixa Nivea, je la reprends plus. C'est fini. Alors maintenant, je passe à un déodorant Cadom. Déodorant 48 heures, tac, anti-humidité naturelle. C'est 0% d'alcool et c'est à la douceur de rose, c'est pour la peau sensible. Alors, je savais pas que Cadom, il faisait une genre de déodorant comme ça. C'est vrai que ça sent super bon. En plus, c'est en 100 millilitres. Moi, ça me convient parfaitement parce que je ne sors presque pas. On va pas se mentir. Là, cet après-midi, j'ai juste deux, trois trucs à acheter à Sephora. Enfin, pas Sephora, à Yves Rocher, puis à Carrefour. Mais autrement dit, les déos comme ça, c'est super pratique. Ça prend pas de place dans le placard. Et ça prend pas de place aussi dans la valise. Ça, c'est génial. Donc, il y a quand même une bonne compo de 100 millilitres. C'est déjà mieux que les 200 ou les 400 millilitres. Et c'est même mieux que les déodorants qu'on prend souvent. Donc, voilà, c'est pour dire. Alors là, j'ai pris le élixir botanique de Yves Rocher, soin lissant détoxifiant passé par le jour. C'est pour tout type de peau, à ce que je vois, en 30 millilitres. Je viens de le tester ce matin, donc je l'ai testé ce matin et je trouve que cette crème est très très bien. Et pour l'instant, je la vois et elle fait pas... Vous voyez, elle est... Elle est en train de briller sur ma peau. On dirait une boule à facettes. Non mais c'est vrai, quand je passe des produits de chez eux, j'ai toujours l'impression d'être une boule à facettes. Une fois, c'est pareil, j'avais fait une story à ma cousine. Audrey, donc, voilà, ma cousine Audrey maintenant, elle a aussi, donc, je lui avais fait une story et elle m'a dit, mais dis donc, c'est moi ou tu brilles beaucoup? Je fais, ouais, t'as vu, on dirait une boule à facettes. Donc, ces genres de produits, il est vraiment bien. Alors, ils sont super bons et honnêtement, je me le passe tous les matins maintenant parce que j'ai décidé de me faire une nouvelle routine. Bah oui, qui dit nouvelle année, une nouvelle routine. Voilà, c'est simple. Alors pour me donner un peu mon avis sur ce produit-là, c'est un shampoing solide nutrition aux huiles de fleurs bio, cheveux secs et très secs, en 25 grammes. Alors, comment vous dire, les shampoings secs, c'est pas du tout mon truc. Ah non, non, c'est pas du tout mon truc. En plus de ça, bon, je vais pas vous mentir que ça sent pas quand vous le mettez. Bon, le truc il est bleu parce que je l'utilise pour les pinceaux. Ça sent bon quand ça sèche, mais quand vous le mettez sur les cheveux, ça sent pas du tout. Et des trucs comme ça. Non, là en ce moment, je suis en train de tester un shampoing au soja et je peux vous garantir que c'est pas mal non plus. Donc là, celui-là, il est... Non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas les shampoings solides. Encore, limite, tout ce qui est solide, j'aime pas. Les savons pour les mains solides, j'aime pas. Il y a que ça que j'aime. Les savons solides, j'aime pas. Ça fait des mains un peu genre de grand-mère et j'aime pas ça. Ah, quelle horreur. Ensuite, je teste en ce moment de grenade magnolia. C'est un lait pour le corps qui est très très bien en 50 millilitres. Il sent super bon de l'édition de l'année dernière.
Et comment vous dire que je l'utilise chaque semaine pendant le rasage? Parce que oui, il faut savoir une chose, que moi, après le rasage, j'ai les jambes lourdes. Mais lourdes. Comme si c'était de la pierre et que la pierre, elle était entassée. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, dès que c'est ouvert, bah, il faut un an. Donc, vu que je l'ai entamé il y a quoi? Oh, je me rappelle plus, mais je l'ai noté dans un cahier et ça c'est super. Donc voilà la bouteille de grenade magnolia. Je trouve je trouve que ça sent super bon. Hmm. Cette odeur, ça sent super bon. C'est dommage qu'ils le font pas en édition pour tous les jours en fait, parce que c'est vrai que grenade magnolia c'est super. En plus, il est waouh, j'adore. Franchement, je kiffe. Ensuite, j'ai avec le gel douche de Grenade Magnolia que je me passe tous les 2 semaines. Alors pourquoi tous les 2 semaines? Car quand je fais un shampoing, après shampoing, je me fais un masque également. Et après, je me fais le lait pour le soin, pour le corps. Et là, je me lave avec le gel douche de Grenade Magnolia de chez eux. Et ça sent, mais ça sent trop bon, ça sent. Alors je sais pas comment vous dire, ça sent bon l'été, à la fois ça sent bon le printemps l'été, et au moins ça c'est super intéressant avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et le lait pour le corps c'est avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors croyez-moi, si cette année j'ai le Grenade Magnolia cette année. Je fonce dans le magasin, je vais acheter les grandes bouteilles parce que là, franchement, ça sent trop bon. En plus, c'est des éditions limitées, très limitées même. On va pas se mentir, limitées, hein. Donc voilà. Ensuite, je suis pas fan des crèmes pour les mains, mais là, pour le coup, ça vaut son prix quand même. Ça vaut son prix et ça vaut le coup. Donc là, c'est à l'avoine et sarrasin. C'est une crème hydratante avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aurais dû fermer le volet. Génial. Avec ouais, 98% d'ingrédients d'origine naturelle en 30 millilitres de chez Yves Rocher, comme ça. Oh, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous allez pas voir. Bon, bah là vous voyez la lumière, mais la lumière du jour, donc je disais que c'est vraiment top de passer ce genre de problème de main. Alors moi qui ne sors pas souvent et que j'ai souvent froid aux mains, j'ai souvent les mains sèches, et ben ça va être utile. En plus ça sent super bon et vu que je l'ai entamé il y a à peine 6 mois je crois, et puis vu que quand il faut l'entamer c'est un an, donc ça va. On va pas se mentir que ça va, ça sent super bon aussi. Et ça sent super bon. C'est nickel pour l'hiver, parfait. On continue toujours dans les crèmes pour les mains en 30 millilitres avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette fois-ci, on a la vanille d'orchidée de crème pour les mains. Et celle-là, je crois que c'est parfait. Elle hydrate aussi. Donc c'est vrai que je suis pas trop fan de cette odeur. J'avais acheté comment? J'avais acheté le grand gel douche. C'est vrai que je suis pas trop fan de cette odeur-là. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça sent super bon, même si je suis pas fan de ces odeurs-là. Généralement, je préfère plus la grenade magnolia. Donc là, je suis mais trop contente d'avoir ceci dans mes mains aussi. Toujours en édition limitée qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et j'espère que cette année, on aura des belles choses dans le calendrier de l'Avent. Comme cette année, j'étais contente d'avoir des produits de ce style. Alors c'est vrai que pour les produits pour les mains, je ne sors pas énormément de chez moi, mais bon. C'est pas grave, hein, on s'en fiche un peu, hein, du moins. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Alors là, on va passer à une eau démaquillante. Et ça s'appelle Plure Bleuet, le démaquillant express des yeux, maquillage qui résiste à l'eau, en 50 millilitres. Alors comment vous dire que je l'utilise depuis que je me maquille les yeux? Parce que alors là, les couleurs de chez eux, les couleurs foncées, je vous garantis que ça part pas avec la lingette démaquillante. Je prends ça, mais c'est tellement efficace. C'est gras, mais c'est tellement efficace. En plus, vous secouez comme ceci, et voilà, ça vous fait un produit bleu clair. Genre, c'est pas trop bien. En fait, je me démaquille avec que celui-là. Mais quand je vois que c'est des couleurs un peu plus foncées que les couleurs que j'ai fait là, franchement, c'est vraiment top. Pour quelqu'un qui n'aime pas le maquillage de base, bah moi je trouve que ce produit est top quand c'est les grosses couleurs. Et d'ailleurs, si vous voulez que je reproduise ce make-up, il n'y a pas de problème. Je le referai sans doute. Donc voilà, c'est pour dire quand même que c'est joli.
Ensuite, on va passer à une réparation beurre de karité bio et calendula bio, lait pour le corps nourrissant pour les peaux sèches à ultra sèches. Alors ça, par contre, c'est pas trop mon cas, j'ai pas les peaux sèches. Mon chéri, oui, en revanche, il a la peau sèche, ça lui gratte énormément. Je pense que ça va plutôt lui convenir. Et en plus, oh, ça sent trop bon. Je vais limite le manger les petites cuisses à mon chéri, hein. Oui, parce qu'en fait, c'est au niveau des mollets quand il arrive quand on arrive en hiver, généralement, il faut beaucoup hydrater sa peau parce que sa peau elle devient vite sèche. Et ben ça, c'est génial. Et ça risquerait de lui réparer sa petite peau. Donc, je pense que dès que j'ai fini le gros pot de 200 millilitres de chez Sephora, et ben, je lui passerai celui-là. Et je pense qu'il va adorer parce que moi, j'ai les mains un peu sèches aussi. Mais c'est pas grand-chose, donc voilà. Donc, tout simplement qu'il va adorer. Ensuite, le produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher, donc c'est un anti-âge global Supra Intense Correctrice en 5 millilitres. Donc ils disent de le passer sur le visage, mais de faire attention à ne pas passer sur le contour des yeux parce que ça risquerait de piquer sinon. Ne pas utiliser sur une peau irritée. Ah non, même pas, ils disent pas en fait. Ah bah je pouvais le passer sur les yeux alors. Donc voilà, et ben je le teste depuis un petit bout de temps, enfin je sais plus. Et honnêtement, bah j'en mets comme ça, j'en mets comme ça, j'en mets comme ça, puis j'en mets un petit peu ici. Et après hop, je nettoie tout ça, puis voilà. Je trouve que c'est vrai que je suis pas trop fan des anti-âge global comme ça, mais je pense pouvoir tester cette marque en full size pour voir sur le long terme, parce que celui-là je ne sais pas du tout. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, il est trop mimi, hein, un peu en petit, hein. 5 millilitres, c'est trop choupi. Ah oui, non, ils disent d'éviter, ouais, on évite sur les yeux, ouais. Non. Avant-dernier produit, c'est le beurre de karité. Alors cette fois-ci, c'est karité baume à lèvres et c'est un nourrissant. Alors pour le coup, il nourrit super bien. Il est en 4,8 grammes. Donc voilà, il y a tout ça en compo. Bon, je l'ai bien utilisé, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir que j'ai bien utilisé parce que moi, avant, je disais que les huiles à lèvres, c'était mon truc. Mais au fait, non, au final, je préfère plus, vous voyez, les hydratants et tout et tout. Je préfère plus ce type de baume à lèvres là qui nourrit les lèvres parce que j'ai les lèvres ultra gercées et les huiles à lèvres, ça ne fonctionne pas sur moi. Et quand ça sèche, eh ben, vous avez des petites peaux qui s'enlèvent. C'est horrible. Et donc, je préfère largement celui-là en baume à lèvres. Donc voilà. Donc par contre, ils disent de ne pas le boire, bah, ce qui est logique, hein. Qui va boire un skincare? Non mais allô. C'est vrai que bon, c'est pour la prévention, pour les enfants qui ne savent pas, pour les gens qui ne savent pas que le skincare, faut pas le boire. Et je passe en dernier, le dernier, alors celui-là, je sais que je l'avais eu en full size en 75 millilitres, hein, mais je l'ai eu en 30 millilitres dans le calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Hydra végétal soin, c'est un masque SOS hydratation en 30 millilitres et honnêtement c'est super pratique. Pourquoi? Parce que en fait vous l'appliquez et vous retirez l'excès avec un coton. Pas besoin de laisser à pénétrer dans la peau ou bien ou bien tout simplement de comment ça s'appelle de le rincer. Et ça, c'est super cool. Alors, ils disent 1 à 2 fois par semaine sur le visage nettoyé et en évitant le contour des yeux. Après 5 minutes, retirez le surplus avec un coton. Et moi, je le fais 2 fois par semaine, donc je le fais le samedi soir et le dimanche soir. Et je trouve que ma peau est beaucoup plus brillante qu'avant. C'est un super produit. Je le teste depuis je le teste, ça fait 2 samedis et dimanches que je le teste et il est vraiment trop bien. Il lisse bien, il hydrate bien, c'est un truc de fou comme il hydrate super. Alors ce produit, je le testerai aussi sur YouTube, donc je ferai ma routine skincare avec vous. Donc pendant le Ramadan, je pense que je vais faire ça. Et puis ben voilà. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos qui me ferait très plaisir. Et à vous, ça ne vous engage à rien. Je mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, je n'oublie rien en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous qui est très important et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.